Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une suite de vidéos, j'avais fait une première vidéo sur les secrets ou faits méconnus ou peu connus sur Disneyland Californie. Et bien c'est la suite de cette vidéo parce que je l'avais promis, donc chose promise, chose due. Et donc voici la suite, donc des petites choses, secrets sur Disneyland et j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer avec les name tags. Alors les name tags, je sais, c'est quelque chose de général qui ne va pas forcément concerner uniquement Disneyland Californie, mais c'est, je trouve intéressant de le mentionner. Donc les name tags, ce sont en fait les badges que portent les employés, les petits pins en fait avec leur prénom dessus. Et justement, Walt Disney a tout de suite décidé que les employés devaient porter leur prénom et non leur nom, parce que Walt Disney détestait qu'on l'appelle Disney. Il voulait qu'on l'appelle Walt, et par le fait, bah, voilà, il a décidé que tous les employés des parcs Disney devaient porter le prénom. Alors aux États-Unis, il y a le prénom plus l'État et la ville dans lequel proviennent les cast members, alors qu'à Paris, il y a simplement le prénom. Alors, dans Snow White Scary Adventures, et ça c'est valable aussi pour Disneyland Paris, il y a une pomme en hologramme. Quand vous êtes juste devant la chaumière des sept nains, vous avez la sorcière qui vous tend la pomme, et on a l'impression qu'elle est en 3D, qu'elle vient sur nous. C'est pas un défaut de vision si vous avez déjà posé la question, c'est qu'en fait à la base, il y avait une pomme qui était classique, mais elle était juste dans la main de la sorcière, mais elle était très souvent perdue parce que les visiteurs en fait la volaient. Et du coup, quand ils ont fait le New Fantasyland en 1983, ils ont mis cette petite technique au point, et donc du coup, ils ont fait la même chose pour Disneyland Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grenier de la Haunted Mansion de Californie, il y a une maquette de Phantom Manor sur le sol, et je ne sais pas si il y a moyen de le voir dans une vidéo ou quoi, mais en tout cas, il y a véritablement la maquette de Phantom Manor qui est au sol. Alors, Disney rend volontairement troubles et sales les eaux de Jungle Cruise, puisque l'idée c'est de traverser les différentes jungles et fleuves du monde, et pour renforcer l'authenticité, l'eau est volontairement salie, et en plus ça permet de cacher les rails qui servent bien sûr de guidage aux véhicules de l'attraction. Marie Blair, qui a donc été une animatrice très importante dans les studios Disney et qui est à l'origine des décors de It's a Small World, notamment de ce côté un petit peu papier mâché qu'on le retrouve dans l'attraction, eh bien, est représentée elle-même en poupée au-dessus de la Tour Eiffel et uniquement dans le ride de Disneyland en Californie. Dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow à la fin se balance sur une chaise, et cette chaise provient du film sur The Haunted Mansion avec Eddie Murphy, qui s'appelle La Maison Hantée et les 999 fantômes en français, qui n'a vraiment pas eu le succès escompté et qui n'a pas du tout eu le même succès que Pirates des Caraïbes, mais voilà, Jack Sparrow est assis dessus, sur ces chaises-là, qu'on voit dans le film, donc est assis dessus à la fin du ride en Californie. Il y a un bateau caché à New Orleans Square. New Orleans Square, donc c'est le land basé sur la Nouvelle-Orléans. Et en prenant du recul, on voit qu'il y a des voiles d'un bateau derrière pour simuler que nous sommes proches d'un port, puisque New Orleans Square est censé être proche d'un port. À la base, le château de Californie devait être celui de Blanche-Neige, et puis finalement, Walt Disney a changé d'avis parce que pour promouvoir le film de La Belle au Bois dormant, il a décidé qu'il serait intéressant de mettre le château de La Belle au Bois dormant. Sauf qu'en fait, La Belle au Bois dormant est sorti en 1959, alors que Disneyland a ouvert en 1955. Il avait pris un peu d'avance quand même. Euh, The Rivers of America s'appelle ainsi. Donc c'est là où il y a les fameux bateaux à aubes, etc. Frontierland. Tout simplement car il y a différents arbres qui ont été plantés et ces arbres proviennent de différents États, et notamment différentes rivières, tout simplement au niveau des États-Unis. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça The Rivers of America. Dans le Dark Ride Monstres et compagnie qui se trouve à California Adventure, vous avez des serviettes, et ces serviettes sont en fait les serviettes du Hollywood Tower Hotel. Donc voilà un bel hommage très sympa à la Tour de la Terreur. Le tronc de l'arbre de Tarzan, eh bien, quand on regarde attentivement, forme le visage de
Jabba le Hutt. C'est assez troublant d'ailleurs, mais apparemment ça a été confirmé. C'est Jabba le Hutt qui a été disséminé dans ce trou, en tout cas la forme du visage. Bill Rodgett et Camille Dilson, peut-être que vous ne les connaissez absolument pas, et c'est normal, elles sont pas très connues. Ce sont les annonceurs respectifs pour tous les événements de Disneyland et tous les événements de Disney California Adventure, donc ceux qui annoncent l'ouverture du parc, les horaires, les parades, le show nocturne, ceux qui disent In just 5 minutes, thank you. Voilà. Eh bien, ces deux personnes-là, il y en a un qui fait la voix à Disneyland, l'autre qui fait la voix à California Adventure, et ces personnes-là sont mariées dans la vie. Je trouve ça plutôt cool comme anecdote. Une capsule avec un message spécial à l'intérieur a été enterrée en 1995 devant le château de la Belle au Bois dormant pour les 40 ans du parc, et il ne devra être déterré qu'en 2055 pour les 100 ans. C'est cool, et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, on a le temps de voir venir, mais c'est cool. Dans la file d'attente de Roger Rabbit, Carrot Spin à Mickey's Toontown, vous avez un mot de Timothée, Timothée qui est donc la souris dans Pinocchio, et en fait, il y a un mot comme quoi Timothée recherche attentivement, activement la plume de Dumbo. Donc je trouve ça sympa, ce petit détail. Toujours à Toontown, les lettres, enfin les collines que vous voyez derrière en background, donc derrière, forment en fait les lettres de Walt Disney Imagineering. Le coût initial de Disneyland fut de 17 millions de dollars. Voilà, beaucoup, mais pas énormément à la fois en fait. Hein. Mais bon, il y a eu aussi beaucoup de restrictions budgétaires. À California Adventure, vous avez une boutique qui s'appelle Elias Co. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un mannequin qui porte une veste. Et en fait, ce mannequin porte pas n'importe quelle veste, puisqu'il porte la veste que Walt Disney portait lui-même à la première de Blanche-Neige en 1937. Et enfin, on va terminer avec un hommage à un grand auteur, un hommage à Anderson, qui est donc l'auteur de La Petite Sirène. Et oui, il y a un hommage à cet auteur à la fin de l'attraction de La Petite Sirène, puisque vous avez une photo de lui avec une photo de la Petite Sirène de Copenhague. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Donc c'est la suite de la vidéo sur les faits sur Disneyland Resort. Et je pense qu'avec les deux vidéos, on a quand même beaucoup de secrets qui sont pas forcément très connus. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve très prochainement. Merci, franchement, merci beaucoup d'avoir regardé. A très bientôt, merci beaucoup.